On est au niveau du bassin de Bourguiba. C'est un point bas, ça constitue ce que l'on appelle un point noir pour le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Sur l'axe Bourguiba, on a un dispositif qui est au niveau du point bas qui polarise la zone HLM, depuis HLM 4-5, de l'autre côté sur tout l'axe Bourguiba depuis le stade Demba Diop, ensuite sur l'axe Castor, une partie de Castor. Toutes ces eaux-là ruissellent convergent vers le point bas de Bourguiba. Pour gérer ce débit assez important, l'ONAS a un dispositif. On a un bassin de 2000 m3 équipé de 2 pompes de 1900 m3 de débit qui refoulent vers le bassin de la zone de captage. En dehors de ces dispositifs, pour alimenter ces pompes-là, on a le réseau Sénélec qui alimente les pompes. En plus du réseau Sénélec, on a un groupe en normal secours qui, en cas de défaillance du réseau Sénélec, prend le relais. Donc, pour éviter qu'on ait une interruption sur le dispositif de pompage. Comme je l'ai dit tantôt, ces équipements ont été dimensionnés pour un débit donné. Mais vous savez, à Dakar actuellement, les coefficients de ruissellement ont complètement changé. C'est-à-dire avec l'imperméabilisation de Dakar, toute l'eau qui tombe maintenant ruisselle et converge vers des points bas. Donc toute l'eau qui tombe sur le bassin versant de la station vient par ruissellement. Il arrive en cas de forte pluie de forte intensité que le débit de ruissellement soit supérieur au débit d'évacuation des pompes. Et ce que ça a comme conséquence, c'est qu'il y a un temps de rétention sur la chaussée qui jouxte la station le bassin de Bourguiba. Et ce temps de rétention-là ne dépasse pas en général 1 heure de temps. Au bout d'1 heure de temps, après la pluie, en général, ces eaux-là sont évacuées. Et comme j'ai dit, c'est un problème que nous avons à Bourguiba et que nous avons également sur d'autres points. Dakar a été fortement imperméabilisé et les coefficients de ruissellement ont été complètement modifiés. C'est-à-dire les débits de ruissellement ont augmenté, ce qui fait que tous les points d'accumulation, toutes les eaux des environs ruissellent vers les points d'accumulation. S'il y a une pluie de forte intensité, il y a un temps avant que cette eau-là ne soit évacuée. Les gens s'inquiètent souvent, ils disent « ONAS ne fait rien » ou bien le dispositif de ONAS n'a pas fonctionné. Alors que comme vous l'avez vu avec nous, le bassin de 2000 m3 est en train d'être curé. D'ici 2-3 jours, le curage sera complètement terminé. Les équipements électromécaniques qui existent, c'est-à-dire pompes, groupes électrogènes, armoires électriques, tout a été déjà entretenu et testé. Tout le dispositif est fonctionnel. Actuellement, s'il pleut, le dispositif va fonctionner correctement.